Je suis très aguerrie. Ça, c'est sûr que je suis devenue très aguerrie par rapport aux situations extrêmes. C'est vrai que je me sens même mieux quand il y a un problème qui se pose. Parce que quand ça va bien, je ne sais plus ce qu'il faut faire. Ça me déroute. Là, si on me dit il a un problème, il est évanoui, je sais faire. S'il me dit à quoi on joue, j'ai du mal. C'est quand même incroyable. Je suis, j'ai envie de dire, excellemment formée. Et je me suis présentée en disant, voilà, j'ai un master en psychologie de l'enfant, en psychosomatique, etc. etc. Et je suis la maman d'un enfant porteur de handicap qui m'a emmenée dans le monde du handicap. J'étais éloignée de la vie professionnelle pendant 20 ans, donc je ne suis pas crédible. Quelquefois, on est plus expert que la personne du monde médical en face de soi, mais on ne se permet pas de le dire, sauf quand vraiment la colère monte ou qu'on est dans une situation très très grave. Et à un moment donné, on est obligé ou de prendre un deuxième avis, ou de faire comprendre que là, on ne peut plus continuer dans ces conditions-là. On ne comprend les choses que quand on a les mains et les pieds dans la gadoue, quoi. Chaque jour, nous sommes confrontés à des situations extrêmes. Donc chaque jour, notre cerveau et notre façon de faire, c'est de chercher une solution pour que la vie se fasse. Tout ce qui est réalisable, tout ce qui me paraît à ma portée et à ma hauteur, je vais le mettre en place. Avant, j'essayais de tout faire. J'essayais de faire comme si elle n'existait pas, la maladie, ou faire comme les autres. Et il y a un moment donné, on est obligé de refuser ou d'arrêter. Parce que c'est humainement pas possible de continuer. L'équation, elle commence toujours par rapport, là dans mon cas, par rapport à mon enfant. C'est lui qui organise les vacances, les repos, les nuits, les dîners. Je sais que c'est pas sain, mais c'est plus simple. C'est drôle, j'ai pas eu envie de rencontrer des amis, enfin des personnes qui étaient parents d'enfants porteurs de la maladie, parce que aller dans un endroit, on va vous dire il va être comme ci, il va être comme ça, on va tous se serrer la main et on va y arriver ensemble, ça me paraissait très, très bizarre. De rencontrer des personnes avec des enfants porteurs de la même maladie, c'est vrai que c'est un petit peu rassurant, mais ça ne m'a rassurée là qu'au bout de 10 ans. Au moment où j'ai osé parler et où j'ai pu avoir des affinités avec certaines personnes. Et on se dit des phrases qui sont hors normes et on ne se juge pas. Par exemple, j'ai pu dire à une amie j'ai vraiment l'impression d'être schizophrène. Elle me dit ben oui, moi aussi, tout à fait. L'impression d'avoir deux vies. Une vie de personne normale et puis une vie d'aidante.